Bonjour à tous et bienvenue au Salon de Genève où les nouveautés françaises tiennent le haut de l'affiche. Nous sommes sur le stand de Peugeot, inratable à cause de cette sculpture monumentale de 4,80 m. Bon, l'autre nouveauté phare, c'est elle, la 508. Il y a énormément d'exemplaires, le modèle est extrêmement prisé. Ce qui change sur cette voiture, eh bien, c'est sa ligne. Vous n'avez plus affaire à une berline 4 portes à malle, mais à un coupé 5 portes avec un haillon. Le petit détail qui tue, le 508 sur la calandre, petit clin d'œil à la 504. Je vous parlais de la ligne de toit, la voiture elle est plus basse, de 6 cm. C'est à cause de désagréments. Le volume de coffre est un peu plus petit. Et c'est surtout qu'ici, en étant plus basse, je souligne au passage les vitres sans encadrement, eh bien vous vous retrouvez avec un accès à bord qui est légèrement biaisé. C'est pas facile là, si je vous fais une petite démo, hop, ça coince un peu. Bref, cette voiture, elle est 8 cm plus courte que par le passé. L'empattement a lui aussi été réduit de 2 cm. Croyez-moi sur parole, une fois qu'on est installé à bord, l'espace aux jambes est très correct, même s'il est un peu moins important que par le passé. Je vous parlais des places arrière de la 508, je vous propose tout de suite de vous installer au volant de la berline. Ce qui flatte énormément le regard, ce sont les assemblages que Peugeot a particulièrement soignés. Il y a énormément de rangements, beaucoup de nouvelles technologies, notamment ces touches piano là qu'elle inaugure. C'est plutôt très joli. Grosso modo, en termes d'équipement, elle fait le plein, mais elle n'a pas de système de conduite autonome comme peuvent l'avoir ses rivales allemandes. Elle aura notamment un système de vision nocturne, petit volant, compteur numérique. Ça, c'est le iCockpit, comme l'a toujours fait Peugeot. Du côté de la technique, c'est la même plateforme que la 308. On espère donc qu'au volant, elle sera aussi dynamique. Elle est 70 kg plus légère. Sous le capot, 2 motorisations. Si je vous parle de ces 2 motorisations-là, c'est qu'elles sont disponibles dès le lancement. Il y a un essence de 225 chevaux et un diesel de 180 chevaux. Elles sont disponibles avec l'édition First Edition, proposée aux alentours de 50 000 €. Elles sont disponibles dès aujourd'hui, ce 6 mars, sur un site dédié. Vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Les motorisations, il y en aura d'autres, notamment un diesel de 130 chevaux et un autre de 160 chevaux. Et avec ces motorisations, normalement, les prix devraient logiquement baisser. On retrouvera la 508, bien évidemment, au Mondial de l'Automobile de Paris, avec un autre modèle phare, sa version SW. Je vous donne donc rendez-vous au Mondial pour la découvrir de visu. Et on continue tout de suite notre tour d'horizon des nouveautés du stand Peugeot avec le Rifter. La nouveauté donc sur le stand Peugeot, eh bien, c'est lui, le Rifter. Vous le connaissez puisqu'avant c'était le Partner, son petit nom. Le Ludospace a gagné un look beaucoup plus moderne. Il joue même la carte un peu du SUV avec ses renforts de carrosserie là, que vous pouvez voir. Et puis ses barres de toit notamment. Loisirs, famille. Il a même un décliné, vous pouvez le voir, un tout petit peu plus dans le fond. Aventurier, c'est un 4x4 concept. Eh bien lui, il augure tout simplement de l'arrivée d'une transmission intégrale sur le modèle qui sera réalisée en partenariat avec D'Angel. On vous a parlé donc du Rifter, c'est son cousin ici, le Citroën Berlingo. Alors un look un peu moins SUV, vous l'admettez, quoique. Grosso modo, ce véhicule, eh bien, il sera disponible avec des motorisations de 75 à 130 chevaux et comme son cousin, disponible en 2 longueurs différentes avec 5 ou 7 places à bord. Ça, c'est automatique. Le vrai avantage, eh bien, c'est le volume de coffre qui gagne près de 100 litres, que ce soit pour lui ou pour son cousin, le Rifter. Lui n'a pas de transmission 4x4, mais juste un différentiel électronique. À bord, eh bien, les équipements montent en gamme avec des aides à la conduite jusqu'ici inédites et notamment l'affichage tête haute. Du coup, eh bien, le Citroën Berlingo n'a désormais plus rien à envier aux autres modèles de la gamme. Sur le stand de Citroën, eh bien voilà, vous le découvrez, c'est le monospace qui ne s'appelle plus C4 Picasso, mais C4 Space Tourer. C'est la nouvelle nomenclature chez Citroën pour qualifier les monospaces, histoire d'homogénéiser un peu les noms dans la gamme et surtout payer un petit peu moins cher. Alors pour vous, ça ne changera rien, mais pour Citroën, eh bien, ça changera tout, puisqu'il n'y aura plus de royalty à reverser au nom Picasso. Un an tout pile après la présentation de la berlinette, la 110 est de retour au Salon de Genève dans une version pure et légende. Eh bien, ce sont les finitions traditionnelles que vous allez retrouver au catalogue de la berlinette. Grosso modo, ce qui distingue pure de légende,
Cette version que vous pouvez voir juste là, eh bien, la Pure est plus axée sur la performance. Elle n'a pas d'autoradio, pas d'aide au stationnement. Elle est nettement plus légère que la Légende qui, elle, fait le plein d'équipements et qui est plus tournée vers le confort. Sous le capot, quoi qu'il arrive, c'est toujours le 1,8 litre turbo de 252 chevaux. Question tarif, eh bien cette version Légende allégée est un peu moins chère. Son tarif est fixé à 54 700 € contre 58 500 € pour la version Légende, qui est également le tarif de la version première édition que vous avez pu découvrir jusqu'ici. Ces versions sont disponibles dans 3 teintes, bleu, gris, blanc, avec une palanquée d'options et de personnalisation disponibles. Il est d'ores et déjà possible de les commander. Les livraisons, par contre, ne débuteront pas avant le début de l'année prochaine. Direction le stand Renault pour finir ce tour d'horizon des nouveautés françaises du salon de Genève. Alors oui, la Renault Zoé a gagné des chevaux, mais ce n'est finalement pas elle, la star du stand. C'est lui, c'est ce concept baptisé EasyGo. Passionné d'automobile, passez votre chemin. Comme vous allez pouvoir le découvrir, il n'y a pas de poste de pilotage. Et oui, ce véhicule est électrique et 100% autonome. Et Renault le voit bien investir les centres urbains à l'horizon 2022 pour remplacer pourquoi pas les VTC et les taxis. Alors comme vous pouvez le voir sur ces images, il est quand même très grand, ouais, 5,20 mètres. Vous vous rendez compte, c'est quand même assez imposant pour un véhicule destiné à des petites ruelles, oui, mais Renault a trouvé la parade. Il l'a équipé de roues directrices, les 4 bougent et donc du coup, ça lui permet d'avoir un peu plus de mobilité.